Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur ce plateau d'Omzi d'Afrique. Eh bien, je suis toute heureuse d'être avec vous, mon équipe et moi. Et merci de nous suivre un peu de partout en Afrique, en Côte d'Ivoire et plus précisément à Abidjan. Nous passons le bonjour à monsieur Aboua Moïse du ministère de la Culture qui nous suit, lui et sa famille. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons d'un thème très important pour nous les chrétiens car nous devions avoir un comportement très différent de celui des païens. Et pour finir, on sera avec nos invités de la DCM afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Tout de suite, c'est parti en musique. On revient tout juste après ceci. Jesus Christ is Lord. Honor to His Majesty. My Lord and Savior. My Lord and Savior. Christ for living. Christ for living. Christ for living. Christ for living. Oh frère, tous les jours, on va te dire encore qu'il faut croire au Fils de Dieu qui est venu pour nous donner, frère, la vie. Il est la vérité, le chemin et la vie. Écoute, oh frère, tous les jours, on va te dire encore qu'il faut croire au Fils de Dieu qui est venu pour nous donner, frère, la vie. Il est la vérité, le chemin et la vie. Je prête les autres en toute occasion qui m'est favorable. Sans sur toutes les religions qui se sont nourries de phare. Je combats le blanc combat, j'achève la course et garde la foi. La couronne de justice est maintenant réservée pour moi. Le Seigneur juste juge me la donnera ce jour-là. Non seulement à moi mais encore à tous ceux qui vont croire. Rabato, rabato, oh frère, tous les jours, on va te dire encore qu'il faut croire au Fils de Dieu qui est venu pour nous donner, frère, la vie. Il est la vérité, le chemin et la vie. Éloigne-toi la corruption et toute emprise de perdition. Marche sa parole pour qu'habiter va la gloire de son nom. Je te dis encore, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ceci est une parole certaine et intermandine d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Gloire à son nom éternellement. Jesus Christ is Lord. Jésus-Christ est bon pour moi et il est bon pour toi. Quand on tue la tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. De loin j'ai contemplé sa gloire, de près j'ai goûté et j'ai vu à quel point il est merveilleux. Aujourd'hui tu entends sa voix, c'est le moment qui change la vie. Il te réveillera dans les morts. Écoute sa parole et tu seras délivré. Écoute sa parole et tu seras sauvé. Oh frère, tous les jours, on va te dire encore qu'il faut croire au Fils de Dieu qui est venu pour nous donner, frère, la vie. Il est la vérité, le chemin et la vie. Jésus est la vie et la vérité. Le principal Emmanuel qui nous a été donné. Oh non, il n'y aura aucun autre. Et s'est installé sur ce plateau, eh bien, il s'agit bien sûr de notre consultant de ce jour, le pasteur Lécré. Nous parlons d'un thème très important pour nous. Bonjour papa. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord, alors nous parlons des comportements du chrétien. Oui, c'est ça. D'accord, pourquoi? Voilà, nous allons parler du comportement des chrétiens, mais nous allons nous appuyer sur un passage biblique. Parce que vous savez, la Bible dit que les chrétiens sont la lumière, ils sont le sel dans ce monde. Donc cette lumière doit briller, elle doit éclairer. Et si on parle de lumière, c'est qu'il y a des ténèbres quelque part. Donc les chrétiens sont pour cette mission, dans les vaisseaux qui sont dans les ténèbres, pour les amener à l'admirable lumière. Comment ils vont les amener à l'admirable lumière? C'est ce que nous allons voir en parlant aujourd'hui de la conduite que le chrétien devrait avoir au milieu des païens. Donc, le thème c'est cela, la conduite du chrétien au milieu des païens. Alors, nous allons nous appuyer sur un passage biblique, 1 Pierre chapitre 2, le verset 12, qui nous dit ceci.
ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Voyez ce que le passage nous dit. Alors, il dit ayez, c'est un ordre. Et c'est l'apôtre Pierre qui en a parlé. Au milieu des païens, une bonne conduite. On parle des païens. Les païens, c'est des gens qui ne sont pas sauvés. Les païens, c'est des gens qui sont vraiment, qui vivent la vie du monde. Les païens, c'est des gens qui ont l'intelligence obscurcie. On le voit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et Pierre est en train de dire que nous devons avoir au milieu de ces païens, puisque la Bible dit aussi que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Étant donné que Jésus-Christ nous a laissés dans ce monde pour partir, nous avons une grande mission, qu'on appelle généralement la grande commission, qui donc nous amène à évangéliser et à amener des âmes à Christ. Mais notre comportement, notre attitude, notre conduite compte pour beaucoup. Et aujourd'hui, contre toute attente, nous voyons que les chrétiens se comportent comme des gens du monde, même s'ils ne sont pas pires qu'eux. Vous voyez, ils se comportent comme des gens du monde. Un exemple de comportement? Un exemple de comportement, c'est vraiment les chrétiens qui se saoulent. D'accord. Ils vont s'asseoir dans les maquis, ils vont s'asseoir dans les bars, ils vont s'asseoir ils vont dans les boîtes de nuit, ils s'en vont boire, ils se saoulent la gueule. Le samedi et dimanche, ils sont à l'église. Ils sont venus adorer Dieu. La sanctification, ce n'est pas le problème. Non, aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Non, on ne se fout pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu es un chrétien, tu dois marquer la différence. Si tu vas te mettre dans une boîte de nuit avec un païen en train de boire, en train de te saouler la gueule, pour dire que non, Paul a dit il faut boire un peu seulement. Et c'est ce verset-là que vraiment, ils ont la hantise de citer à chaque fois, oui, Paul a dit il faut boire un peu. Mais toi, est-ce que toi tu bois un peu? Tu ne bois pas un peu. Donc, ta conduite que tu dois avoir au milieu des païens va les éclairer et ça va les amener à venir à Christ. Des chrétiens qu'on ramasse dans la rue, qu'on envoie à la maison. Parce qu'ils sont devenus des ivrognes. Vous voyez? Des chrétiens qu'on rencontre et qui sont en train de griller des feux, en train de rentrer dans des hôtels. Parce qu'on a mis une ampoule rouge quelque part, mais lui, cette ampoule rouge, c'est un feu. Mais il le brûle et puis il rentre. D'accord. Vous voyez? Donc ils font des choses pires que ceux qui sont dans le monde et qui n'ont jamais rencontré Jésus. Cela même encore, ils sont excusables. Mais nous qui avons entendu la parole de Dieu, nous qui connaissons la parole de Dieu, on ne doit pas juger cette parole, on ne doit pas la tordre, on ne doit pas la diluer. Mais c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Ils n'ont aucune crainte de Dieu et ils marchent comme ils veulent. Mais Pierre est en train de dire que nous devons avoir au milieu des païens une bonne conduite. Pourquoi? Parce que les païens nous accusent de tout. Les païens nous accusent de tout. Oh, les chrétiens, voilà, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Voilà, souvent même et tout le monde que les chrétiens sont méchants. Est-ce que c'est bon d'entendre qu'on dise qu'un chrétien est méchant? Donc quand il dit qu'on doit avoir une bonne conduite, ça veut dire que nous devons nous conduire de façon honorable, nous devons être gentils aussi avec eux et nous devons être surtout intègres. Vous voyez, on ne doit pas être corrompu par des pratiques païennes. On ne doit pas céder à des pratiques païennes. Nous devons comprendre, nous devons connaître notre position, nous devons connaître notre identité, nous devons connaître notre statut. Et à ce titre, si quelqu'un t'invite à venir boire, tu dois lui dire non. Les Daniel, pourquoi ils ont eu la victoire? Pourquoi Mardoché a eu la victoire? On leur a dit, prosternez-vous devant le Dieu des païens, mais ils ont dit non. C'est notre Dieu, c'est devant lui que nous nous prosternons. Et Jésus lui-même, quand Satan est venu, il lui a dit, si tu te prosternes, voilà, je vais te donner tout ce qui est devant moi ici. Et Jésus lui a dit, jamais, je le ferai. Vous voyez? Donc le païen doit marquer la différence. Le païen doit montrer au monde une nouvelle manière de vivre qui amène au ciel. Une nouvelle manière de suivre quelqu'un qui amène au ciel qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre moyen pour aller au ciel. C'est le seul chemin qu'on doit suivre pour aller au ciel. Donc par sa conduite, il doit donner envie aux gens de venir à l'église. C'est pourquoi il dit, lors même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, ils doivent voir, ils doivent remarquer. Quoi? Et on a dit, ils doivent remarquer les phares qu'on met ici, les rouges à lèvres qu'on met là, et puis les trucs qu'on met, et puis on serre les fesses, on marche. C'est pas ça qu'ils doivent remarquer. Ils doivent remarquer nos bonnes œuvres. Ça veut dire quoi? Nos bonnes œuvres qu'ils doivent remarquer, c'est notre manière d'agir. Notre manière d'être. Notre manière d'être. Et surtout la parole qui sort de notre bouche, elle doit être une parole de grâce, des paroles de grâce, qui vont toucher des gens, qui vont, c'est-à-dire que notre conduite va accuser des gens. Je suis vraiment une femme chrétienne et je suis dans un quartier. Si je ne salue personne, quand je passe, et puis je suis orgueilleuse, mais les gens n'auront même pas le courage de venir dans mon église. Parce que pour qu'ils viennent dans mon église, par mon simple comportement, sans même leur avoir dit,
Jésus t'aime, viens dans mon église, ils vont remarquer les bonnes œuvres. Je suis poli dans le quartier, je salue les gens, je parle avec eux. Et s'ils ont une petite difficulté, je viens à leur aide. Et en ce moment-là, je n'ai même pas besoin de leur dire Jésus t'aime. Mais par ma conduite, déjà, ils vont me demander, mais tu vas dans quelle église? Et ils vont me suivre. D'accord, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir pour finir? Ce qu'on va retenir, et parce que le verset dit que quand ils vont remarquer nos bonnes œuvres, ils vont glorifier Dieu le jour où il va les visiter. C'est-à-dire que quand Dieu va intervenir dans leur vie, les païens sauront que notre Dieu là, il est bon et qu'on était à la bonne place. Et que c'est en vain qu'ils nous accusaient. Et pourtant, nous avons le vrai Dieu. Ce que nous devons retenir, c'est que notre comportement, notre conduite en tant que chrétien compte pour beaucoup quand il s'agit de se faire sortir ceux qui sont dans le monde pour les faire venir à la lumière de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Parce que ce comportement-là, au lieu de les amener, il peut aussi les chasser. C'est pour ça que le chrétien doit faire attention à sa conduite. D'accord, merci beaucoup papa. Eh bien, j'espère que vous avez pris bonne note. Dorénavant, nous chrétiens, nous devions changer de comportement afin de mettre la différence entre nous et les païens. C'est cela papa. C'est cela. Nous partons à présent avec Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec le pasteur Aouye Kwaku et le pasteur Boisbilé Juste. Eh bien, tous deux sont là au nom de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Moussou, Temple El Bethel. Ils sont là pour nous annoncer une croisade d'évangélisation. Bonjour, pasteur Aouye. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Très bien. D'accord, soyez le bienvenu sur notre plateau. Dieu, ça va. D'accord. Alors, bonjour, pasteur Boisbilé. Bonjour, Béni. Alors, aujourd'hui, on se retrouve encore sur ce plateau, mais dans un autre cadre. Oui, voilà, donc vous êtes là pour nous annoncer une croisade d'évangélisation plus les activités spirituelles de l'église El Bethel. Effectivement, c'est une collaboration de ministères. Le pasteur Aouye Kwaku est le président, le responsable d'une ONG qui travaille dans le domaine de l'évangélisation, El Christ. Et moi, je suis de IPCI, intercesseur pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une collaboration que nous avons avec l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Moussou, Temple El Bethel. Effectivement, il se fera là-bas, à Moussou, une croisade, une grande croisade d'évangélisation pour le salut des âmes dénommée Moussou pour Jésus-Christ. Et cette croisade se tiendra sur 3 jours. 3 jours, les jeudis 10, les vendredi 11 et samedi 12 mars de 18h à 21h chaque soir. Tous les soirs, jeudi, vendredi, samedi 10 mars, 11 mars, 12 mars, de 18h à 21h. Et le thème, c'est bien l'évangile, la puissance qui libère. Et je vais pour cela laisser... D'accord. Alors, pasteur Aouye, vous allez nous développer un peu le thème. Ok, merci encore une fois, Bénédicte. Et je profite pour saluer le pasteur Sam. D'accord. C'est un frère, c'est un ami. Et donc, pour aller directement à votre question, alors, vous savez, quand on parle de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ouais, si vous êtes malade dans une maison, et tout le monde cherche partout à vous soigner, on ne trouve personne. Et puis il y a quelqu'un qui vient frapper à votre porte. Et il s'annonce comme un médecin. Et qui est spécialisé dans votre maladie. C'est une nouvelle qui est comment? Une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Alors Jésus a été envoyé pour frapper à la porte des cœurs qui sont malades. D'accord. Et malades de quoi? Alors, ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire que la désobéissance à Dieu. Voyez-vous, quand nous lisons la parole de Dieu, à un moment donné, au cours d'une discussion, Jésus a dit aux Juifs qui ont accepté l'évangile, il dit, si le Fils, Jean 8, 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Affranchir, c'est en gros reconnaître tes droits. D'accord. Ça c'est une chose. Alors, affranchir de qui? Il y a un maître. Alors, quand nous vivons dans le péché,
C'est-à-dire qu'on désobéit à la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. On se constitue nous-mêmes esclaves D'accord. du péché et notre maître, nouveau maître, comme Satan, Adam et Ève s'en sont rendus responsables. D'accord. Donc, la suite de ce thème, ce sera pour le 10, le 11, le 12, le 13, du côté de Moussou, c'est Effectivement, cela? c'est le pasteur Kwaku Awuye qui est l'orateur principal. Il D'accord. aura le temps de développer ce thème-là, de lancer un appel. Il faut dire que Dieu l'a équipé pour ça. Dieu l'a équipé pour ça, pour lancer des appels. D'accord. pour Donc, le lieu, ce la sera parole. où? Le lieu, c'est à Moussou, au 2e quartier. D'accord. Bien. 2e quartier de Moussou, à la place de la fanfare. Il y a D'accord. une place où toujours on joue fanfare. Cette fois-ci, là, ce ne serait pas la fanfare, ce serait l'évangile, la bonne nouvelle qui sera prêchée. D'accord. Les contacts? Voilà, les contacts, mais avant de donner les contacts, je voudrais dire qu'il y a 2 orateurs, le pasteur Kwaku Awuye et le pasteur Hôte, le pasteur Kofi Yao Etienne, qui est le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Moussou, Temple El Bethel. D'accord, Et à la ok. suite de cette croisade, bien sûr, il faut que je l'annonce, il y aura le 13, dimanche 13, un culte de remerciement et de louange à l'Éternel. D'accord. Voilà. Ok. Les Donc contacts? je donne le contact, c'est le premier contact, c'est le 07 09 03 62 30, le 05 51 38 58 et le 07 48 64 77. D'accord. Tous ceux qui souffrent, vous souffrez de maladie, de blocage, la maladie est une maladie curable, mais elle est rebelle. Ce jour-là, venez, vous l'allez voir, la rébellion de cette maladie-là va s'arrêter par la puissance du Seigneur. Amen. Merci beaucoup au pasteur Boabile Juste et le pasteur Awuye Kwaku d'être passé sur notre plateau afin d'annoncer cette croisade d'évangélisation qui ira du 10 au 13 mars prochain. Alors, les contacts pour avoir de plus amples renseignements, le 07 09 03 62 30, le 05 51 38 58, le 07 48 48 64 77. Et nous allons partir avec d'autres annonceurs qui vont s'installer maintenant. Nous sommes avec l'évangéliste Samba Julien El Kabod. Et bien avec lui, c'est l'Académie biblique et théologique internationale. Nous parlons de la cérémonie de remise de diplôme de la 2e promotion de l'Académie. Bonjour évangéliste. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, cette cérémonie de remise de diplôme, on en parle. Ok, il faut dire que l'ABTHI est une académie biblique et théologique internationale qui forme toutes ces personnes qui ont reçu l'appel de Dieu, qui veulent servir réellement le Seigneur, mais qui ont besoin d'une connaissance biblique et théologique afin de mieux servir Dieu. Il faut dire que de nos jours, quand on n'est pas formé, on déforme. Donc nous avons besoin d'une formation de qualité afin de pouvoir avoir tous les atouts nécessaires pour pouvoir mieux servir le Seigneur. Ça se fait que l'Académie a décidé de mettre à la disposition de toutes ces personnes cette formation qui a débuté depuis les années 2015. Et nous avons eu la sortie de la première promotion en 2019. Et cette année 2022, nous faisons la sortie de la 2e promotion. Voilà. Et c'est avec une grande joie que les étudiants attendent impatiemment ce jour du 12 mars 2022. Et il faut dire qu'il y aura 2 niveaux. Il y a le niveau du bac théologique et il y a le niveau de la licence. Avec le bac, on a 15 étudiants qui font les sorties. Et avec la licence, nous avons 5 étudiants. Donc c'est l'ensemble que nous venons pour inviter tout le corps de Christ, pour inviter toutes ces personnes qui ont reçu l'appel de Dieu, mais qui ont besoin d'une formation. Il faut préciser qu'à l'ABTHI, nous formons et ensuite de cela, nous, à plus des modules bibliques et théologiques, nous avons associé le sport et aussi la diététique pour pouvoir permettre aux uns et aux autres d'avoir une bonne santé pour mieux servir le Seigneur. Et c'est dans cette optique que nous venons lancer vraiment l'invitation, parce que ce jour vraiment est tellement attendu par nos différents étudiants. Nous avons besoin du soutien du corps de Christ. Et toutes ces personnes aussi qui veulent se faire former sont invitées à prendre part à cette cérémonie. Et nous aurons à donner tous les détails concernant l'académie et tout le déroulement du prochain programme qui est prévu pour le 12 mars. D'accord, on va donner la situation géographique et terminer par les contacts. Ok, la situation géographique, il faut dire que ça sera à la centre polyvalente de Vridi, voilà, précisément dans la commune de Port-Boué. Et les contacts sont les suivants, plus 225 01 02 09 23 05, plus 225 01 01 11 62
01. D'accord. Merci beaucoup, évangéliste Samba, d'être passé sur ce plateau au nom de l'Académie biblique et théologique internationale pour annoncer cette cérémonie de remise de diplôme. Les contacts, le 01 02 09 23 05, le 01 01 11 62 01. Nous sommes avec le pasteur Paul Elkanah. Et bien avec lui, c'est l'Hôtel du Dieu vivant. Nous allons parler du programme Total Freedom Acte 2. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord, alors nous écoutons pour votre programme. Oui, l'Hôtel du Dieu vivant, encore nous revenons sur ce plateau pour dire aux enfants de Dieu, pour dire au peuple de Dieu que ce vendredi-là, nous aurons l'acte 2 de ce programme-là dénommé Total Freedom. Total Freedom, c'est un grand programme de délivrance et ça sera une veillée. Ça va se passer ce vendredi 11 mars sous le coup de 21h et nous allons jusqu'à l'aube. Le thème qui sera donc traité, c'est sortie des malédictions de la terre, tiré de Jérémie chapitre 22, le verset 29. Et l'orateur principal de ce programme-là, c'est le sacrificateur de l'Éternel, l'apôtre Bongé Kessé Joachim, quelqu'un qui collecte 30 ans de ministère, qui est vraiment aguerri dans le domaine de la délivrance, qui connaît beaucoup de codes dans le domaine de la délivrance. Donc c'est ce homme de Dieu-là que le Seigneur va utiliser ce vendredi 11 mars pour intervenir, pour libérer, pour guérir, pour délivrer la vie des enfants de Dieu qui seront à ce programme-là. D'accord. Et qui sont ces personnes qui sont habilitées à y participer? Tout le monde est habilité à venir prendre part à ce programme. Tous ceux qui traversent un problème de délivrance quelconque, tu vois que les situations se répètent. Bien aimés, nous sommes faits de terre. Dieu nous a constitué de la terre. Si tu marches sur la terre, bien aimé, ce programme te concerne. Viens à l'Hôtel Dieu vivant. Il y a des problèmes qui se répètent dans ta vie, des problèmes de génération. Et Dieu, à travers ce programme, donc, veut mettre fin aux problèmes de génération que beaucoup de personnes vivent dans leur famille, dans leur entreprise. Souvent, tu es dans des maisons et tu vois que tes problèmes, quand tu changes de maison, tu arrives dans une autre maison, tu as problème. Bien aimé, tout ça, c'est lié à la terre. Et nous sommes là pour te dire que Jésus-Christ de Nazareth, qui continue de travailler, qui continue d'apporter la guérison, la délivrance à son peuple, est prêt pour mettre fin à ces malédictions-là dans ta vie. Donc, viens à ce moment-là, ce vendredi 11 mars, le coup de 21h. Et l'avantage ici, c'est que ce programme sera doublé dans notre programme dénommé la piscine des merveilles. Donc, après Total Freedom, le lendemain, samedi 12, ça sera la piscine des merveilles pour toutes les personnes qui aspirent à une véritable guérison authentique, à une délivrance authentique. Donc, 2 programmes en un. Ça sera donc toujours à l'Hôtel Dieu vivant. Et je rappelle que nous sommes situés à Angré Nouveau-Chu, juste en face de la centrale Seyeux, en partant donc à Djurugobité 1. Nous vous attendons très nombreux ce vendredi 11 à partir de 21h pour l'acte 2 de Total Freedom autour du thème sortie des malédictions de la terre, tiré de Jérémie chapitre 22, verset 29. Les contacts. Pour toutes les personnes qui veulent avoir donc davantage d'informations sur Total Freedom acte 2, s'il vous plaît, appelez dès maintenant le plus 225 01 02 18 28 18 01 02 18 28 18 et le 07 08 48 56 58 07 08 48 56 58. Appelez dès maintenant pour avoir toutes les informations et les instructions vous seront communiquées afin de venir donc prendre part à ce programme. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Paul Elkanah de l'Hôtel du Dieu vivant qui était là pour annoncer ce programme Total Freedom Acte 2 qui aura lieu le vendredi 11 mars prochain de 21h à l'aube. Les contacts le 01 02 18 28 18, le 07 08 48 56 58. Et nous allons partir pour parler d'un dernier programme. Cette fois-ci, c'est avec le révérend Paul Léouin. Nous parlons de pèlerinage en Turquie. C'est parti. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens ici pour vous donner cette très belle information. Vous savez que Béni TV court à la recherche de toutes les informations utiles pour vous permettre de pouvoir agrandir votre foi et vous imprégner des réalités bibliques. Béni TV en Turquie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que nous nous rendons en Turquie pour un pèlerinage. Non seulement le pèlerinage, mais il y aura aussi un circuit pour réserver aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires, ceux qui ont rêvé voyager et en même temps revenir en faisant des affaires. C'est pour vous que je suis là aujourd'hui. Parce qu'on veut que dans cette nation, les enfants de Dieu apprennent à pouvoir être des sources de bénédiction. Donc, du 2 avril au 11 avril, nous organisons le tout premier pèlerinage organisé par Béni TV en Turquie. Nous serons dans le nord de la Turquie et nous allons visiter
tout ce qu'on a appelé le mystère des apôtres. Et ça va nous permettre de découvrir tous les mystères de la révélation. La révélation, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse est descendu pratiquement sur l'île de Patmos et nous allons comprendre le mystère de Jean, tout ce qui a été fait pour que Dieu puisse faire descendre ces 7 lettres pour les 7 avertissements aux 7 églises de l'Asie mineure. Nous allons aussi permettre à tous ceux qui veulent suivre aussi le parcours de Jean, le parcours de l'apôtre Paul et aussi le parcours de la mère de Christ, celle qu'on a appelée Maman Marie. Et de là, nous nous rendrons à Istanbul pour permettre à toutes ces personnes qui veulent connaître le marché. Istanbul, c'est le carrefour du monde des affaires de l'Europe. Aujourd'hui, tout le monde se rend là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités d'affaires qui existent. Tout type d'affaires, je vous assure, tout type d'affaires. Donc nous voulons permettre à des chrétiens, à des enfants de Dieu de se connecter pour développer le sens des affaires, afin de pouvoir construire des méga-églises, construire, pourquoi pas, des chapiteaux pour que le peuple de Dieu puisse être béni et aussi que nous puissions être très forts pour l'évangélisation. Donc je suis ici pour vous informer que le Seigneur permettra que du 2 au 11 avril, Béni TV se rende en pèlerinage en Turquie pour permettre à toutes ces personnes qui ont rêvé, faire ce parcours de missionnaire. C'est possible. Donc, appelez-nous sur le numéro qui s'affiche, un seul numéro pour les inscriptions. Et certains me diront, mais écoutez, mais papa, pour tout cela, combien ça va coûter? Vous savez, la spiritualité n'a pas de prix. Ce que nous faisons, c'est vous permettre de pouvoir gagner en expérience, gagner en autorité, gagner en spiritualité et aussi gagner, je pourrais dire, en tout. Donc, avec 200 000 francs, vous pourrez vous inscrire. Et pour la Turquie, pour le monde des affaires, c'est 1 100 000 francs seulement. Et aussi pour tout le pèlerinage, près de 6 à 7 hôtels que vous allez visiter, sans compter les sites qu'on ne peut même pas compter, c'est à 1 650 000 francs. Que la paix de Yeshua Mashiach soit sur vous. Appelez-nous maintenant au 07 88 07 07 93 pour votre inscription, car les places sont très limitées. Et c'est maintenant qu'il faut déjà s'inscrire. Shalom à vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce 39e jour de l'année. Notre expression du jour pour terminer en beauté cette émission, être un colosse au pied d'argile, qui est tiré du livre de Daniel 2, versets 31 à 45, qui signifie tout simplement être invincible mais fragile par derrière. Et voilà, c'était notre petite expression de la journée. On se retrouve demain 12h GMT. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Hacker Spiritual Beats. Ma confiance, il m'a soutenu dans la traversée du désert. Quand je l'ai invoqué,